le lendemain de Pâques. Ah! Oh! Bonjour! Bonjour, comment ça va, Marie-Madeleine? Ben, ça va bien. Je te dis que notre vie est bouleversée ces jours-ci. Mais hein, Et toi, ton mari Cléopas, ça va? ça va, mais il m'a cru plus ou moins dans la bonne nouvelle. Il était content de me voir heureuse. Il était content de me voir pleine d'espérance, mais est-ce qu'il a cru? Je suis loin d'être certaine. C'est la même Toi? chose pour les apôtres, hein? Ah oui, Tu te ah oui, rappelles? ah oui. Ils nous ont pas cru. Ils pensaient que c'était des histoires de femmes, ce qu'on leur racontait. C'est toujours ça. Ça nous passe un peu sur le dos comme ça, mais Ils pouvaient pas nous croire. autres, on l'a vu. Ils pouvaient pas croire qu'un mort ressuscite. Oui, c'est ça. Mais pourtant, Rien n'est impossible à Dieu, Seigneur, s'il pouvait croire. je me posais la question, pourquoi il nous a dit, Jésus, allez en Galilée. C'est là que vous allez me voir. Moi, j'ai pas trop saisi. Toi? La Galilée, oui, j'ai compris un peu. Probablement que l'Esprit m'a inspiré ou c'est mon âge. Mais je vais t'en parler, mais avant, veux-tu, on va chanter, tu sais le chant, là, vous le verrez en Ah oui. Galilée. Oui. Il y a des beaux indices dans ce chant-là qui vont déjà répondre à ta question. Puis en plus, c'est un chant que tout le monde connaît. Tu vas pouvoir chanter avec nous. Puis on va aller en Galilée ensemble. Allons-y. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon, Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas un autre lieu que celui tout près de toi. Cherche pas un autre Dieu que celui qui vit en toi, Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon, Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, comme il l'avait promis. Pour répondre à la question de qu'est-ce que veut dire la Galilée, le pape François nous l'expliquait très bien hier soir à la Vigile. Il nous parlait de la Galilée d'abord comme ce lieu familier. Le Galilée qui est tout près de chez moi, dans ma famille, dans mon travail. C'est ainsi un peu moins de travail, mais avec les enfants. Mon quotidien, c'est là que j'ai apporté le nom du Christ par l'espérance, pas par des discours, par ma vie, par la cohérence entre ce dont je crois et ce que je vis. Ça, c'est la première Galilée dont le pape François nous parlait. Le deuxième, c'est autre chose. Le Galilée, c'est le lieu où les apôtres ont reçu leur appel, ont reçu leur choix. C'est là qu'ils étaient à la pêche au bord du lac. Et c'est là que Jésus est allé les chercher. Ton Galilée à toi, comme mon Galilée à moi, c'est le moment où Jésus est venu à notre rencontre et quelque chose est né dans notre vie. Quelque chose a changé dans notre vie. Quelque chose a peut-être basculé dans notre vie. Et après, on se met à la suite de Jésus. Mais des fois, il arrive des temps un peu plus sombres, des temps où on ne sait pas exactement où on s'en va. Puis là, on se dit, est-ce que je me serais trompée? Est-ce que c'est vrai tout ça? Retourne à ton Galilée. Retourne au moment de ton appel. Retourne à ce qu'on appellerait dans la famille Myriam, à ton événement fondateur. Cet événement qui est arrivé dans ta vie et qui a été comme une pierre angulaire
Tu as construit à partir de là un monde nouveau avec le Christ. Ça, c'est le deuxième Galilée dont nous parlait le pape dans la Vigile pascale. Le troisième Galilée, Galilée, c'est un endroit qui est éloigné de Jérusalem. Et pas seulement géographiquement. La Galilée était le lieu le plus distant de la sacralité de la ville sainte. En voulant dire, ce n'était pas le lieu des grands cultes et des grandes dévotions. Mais il y a des saints partout, il y a des gens qui sont mus par l'Esprit Saint, pas seulement à l'intérieur de nos églises. Il y a des personnes qui sont en isolement présentement, des personnes qui travaillent au combat, des personnes qui donnent leur vie, qui risquent leur vie pour leurs frères. Elle est là, la Galilée, et ces gens-là ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre prière, ils ont besoin de notre espérance, ils ont besoin de notre foi. La terre, c'est notre Galilée où le Seigneur nous envoie. L'annoncer, lui, le ressusciter. Et c'est toute notre joie. Ah, merci Marie, j'ai mieux compris qu'est-ce T'as que mieux ça compris. voulait C'est dire. extraordinaire. La Galilée, en Ouais. tout cas. Il y a une autre chose que j'ai pas trop compris. Pourquoi est-ce que j'ai pas reconnu Jésus au jardin, quand je l'ai rencontré? Juste au moment où il a dit mon nom, là, je l'ai reconnu. Là, tu l'as reconnu. Puis les là. disciples d'Emmaüs, même chose. Ils l'ont pas reconnu, Jésus ressuscité. Comment ça? Ça, là, je vais t'en parler demain puis après-demain. Parfait. Correct? En tout cas, aujourd'hui, ma joie, Christ est ressuscité. il est vraiment ressuscité. Puis il me dit, j'ai besoin de toi pour mon Église. Alors, il me semble que ça vaut la peine Ça, de on danser. On prend nos instruments. Allons-y, ma joie, Christ est ressuscité. Ma joie, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Debout, soyons les témoins de sa vie en aimant comme lui. C'est l'Église qui naît au printemps de Dieu. C'est l'Église qui pousse son cri de joie. Alléluia! Alléluia! Jésus est Seigneur. Alléluia! Alléluia! Ma joie, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vraiment! Debout, soyons les témoins de sa vie, en aimant comme lui. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques!